Bonjour à tous, je suis Clémentine Devos, étudiante en master d'histoire médiévale à Toulouse, et par cette courte vidéo, je vais vous expliquer en quoi consistent mes recherches. Mon mémoire s'intitule Les Jourdains de Lille et leur somme, trajectoire des seigneurs et de leurs cartulaires. Un titre un peu obscur, mais d'ici quelques minutes, vous saurez le décrypter. Partons pour l'île Jourdain, dans le Gers, à la frontière avec la Haute-Garonne. Cette commune rurale de Gascogne toulousaine, traversée par la Save et bordée par la forêt de Bouconne, était autrefois le chef-lieu d'une seigneurie. Cela signifie qu'un seigneur exerçait sa souveraineté, sa justice et son gouvernement sur les territoires alentours et sur leurs habitants. Entre le XIe et le XVe siècle, par achat, par mariage ou par la force, la seigneurie de l'île Jourdain est agrandie, jusqu'à couvrir l'extrémité ouest du comté de Toulouse. Elle y occupe une position intéressante, à la fois frontière, mais aussi lieu de passage pour les voyageurs et leurs marchandises. Pour comprendre l'émergence de cette seigneurie, un peu d'histoire locale s'impose. Dans les années 90, des fouilles archéologiques révèlent une route romaine, une nécropole mérovingienne et une église carolingienne. C'est l'antique cité d'Ictium, appelée X par les Francs. Mais au XIe siècle, elle est abandonnée au profit d'un autre site, 1 kilomètre plus au nord. Désignée comme une insula, pour sa proximité avec la rivière, cette nouvelle ville connaît plusieurs variations de noms, dont l'île en Jourdain, qui signifie l'île de Jourdain. C'est là la marque des seigneurs qui ont légué leur nom à leur résidence. Vassaux du comte de Toulouse, les Jourdains n'ont pas de titre. Ni vicomte, ni baron, ils n'en sont pas pour autant dénués d'intérêt. Mais leurs origines restent méconnues. Issus de l'aristocratie locale, leur famille s'affirme quand la ville se déplace, sûrement à leur initiative, mais pourquoi? Et surtout, comment obtenir plus d'informations sur ces seigneurs? Ayant grandi dans l'ouest toulousain, je connais bien l'île Jourdain, et force est de constater la rareté des traces de son passé médiéval. Si le plan du centre-ville n'a en effet que peu changé, les anciens noms des rues évoquent un paysage disparu de remparts, de fossés ou de châteaux, dont le seul vestige est d'ailleurs la tour de l'église actuelle. Heureusement pour les historiens, un gisement documentaire énorme se cache dans la Somme de l'île. C'est un cartulaire qui rassemble toutes sortes de chartes, coutumes, privilèges, contrats de mariage, testaments, donations. Ce livre de 1623 pages est une source majeure sur les Jourdains. Mais le seul exemplaire connu n'est pas médiéval, c'est une copie réalisée sur la base d'une autre copie. Cela implique de rester prudent dans son interprétation, attentif aux déformations, mais surtout d'envisager la Somme comme un produit final, qui est à la fois l'aboutissement de la mémoire patrimoniale des Jourdains, mais aussi d'un processus de transmission qui suppose des choix. Qu'est-ce qu'on conserve, ou pas, et pourquoi? Sachant que jusqu'à la Révolution, ces actes médiévaux restaient valables aux yeux de la loi. Ce qui nous est parvenu résulte donc des tris opérés au fil du temps par tous ces copistes, et donc de la trajectoire de la Somme depuis le Moyen-Âge. La lignée des Jourdains c'était en 1405, et leur seigneurie est rachetée par les Armagnacs, qui transfèrent la paperasse au château de Lectoure. À leur déclin, le roi récupère les terres, mais pas les archives, et ce n'est qu'en 1679 que la Somme est arrachée au ravage des rats et de l'humidité, et amenée en Montauban. Le problème, c'est que depuis, peu d'historiens ont étudié cette source. Longtemps méprisé pour n'être qu'une copie tardive, le pseudo-cartulaire de seigneurs peu prestigieux, sans titre. Et déjà en 1890, Edmond Cabiet déplorait qu'elle souffre de tels préjugés. Malgré quelques apports notables, la recherche reste aujourd'hui désorganisée et la Somme sommeille, pour ainsi dire, dans les tiroirs des archives. Sur ce, je m'en vais la réveiller et voici quelques-unes des pistes de recherche que j'envisage. Appréhender la féodalité dans un ensemble géographique méconnu, réhabiliter ce cartulaire tardif et déterminer peut-être le contexte d'émergence et de mise en place de la dynastie des Jourdains, ainsi qu'analyser les objectifs servis par la cartularisation des archives et par les entreprises de copie successives.